Bienvenue une fois de plus sur défi30jours.com. Aujourd'hui, nous allons configurer ce navigateur social Flock. J'espère que vous avez aimé et certainement vous avez pu découvrir d'autres fonctionnalités. Alors, tout ce que je vais vous donner, c'est des bases. Je ne ferai pas entièrement un tutoriel là-dessus, mais je vous donnerai ce qui est nécessaire pour pouvoir vous lancer dans le web marketing. Voilà. Alors, pour configurer, vous allez cliquer sur Outils, ensuite sur Options. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. À partir de cette fenêtre, donc, vous configurez votre navigateur comme bon vous semble. Alors, je ne vais que faire des propositions et ce sera à vous de voir, de juger ce qui est bien pour vous ou ce qui n'est pas bien. Alors, dans cette fenêtre d'options, vous avez ce premier onglet Général. En général, vous mettrez au démarrage, pardon, vous avez un choix au démarrage de Flock. Est-ce que vous devez afficher votre page d'accueil et l'onglet pour démarrer, afficher ma page d'accueil, afficher une page vide ou afficher les derniers onglets et fenêtres utilisés. Moi, je cliquerai sur afficher les derniers onglets et fenêtres utilisés. Alors, comme page d'accueil, quel site web je voudrais? J'ai mis le site du défi, c'est-à-dire www.défi30jours.com. Comme téléchargement, je laisserai exactement comme c'est là, c'est-à-dire afficher la fenêtre téléchargement lors du téléchargement d'un fichier. J'enregistrerai mes fichiers directement sur le bureau, le reste sans changement. Je continue sur Onglet. Les nouvelles pages doivent s'ouvrir dans un nouvel onglet. Ça, c'est mon choix. Je ne voudrais pas dans une nouvelle fenêtre, sinon vous aurez, en 10 minutes, vous aurez une dizaine, une centaine de fenêtres ouvertes. Ouvrez les onglets et ces onglets se referment très, très facilement. Alors, avertir lors de la fermeture de l'onglet et prévenir lors de l'ouverture de plusieurs onglets d'un ralentissement possible de Flock. Je choisis ces deux. Je continue avec le contenu. Le contenu, certainement vous avez comme moi, je vous proposerai de ne rien changer, c'est-à-dire bloquer les fenêtres pop-up, changer les images charger les images automatiquement, activer JavaScript, activer Java. Et en ce qui concerne Dict, cela dépend de tout un chacun. Vous pouvez activer les fonctions de Dict dans la barre d'adresse qui se trouve là. C'est-à-dire quand vous allez l'activer, vous l'aurez. Et chaque fois que vous visiterez un site, vous pourrez envoyer cette page que vous visitez dans Dict pour permettre à d'autres visiteurs ou bien à d'autres inscrits de Dict de pouvoir visiter la même page que vous. Alors, je continuerai avec le flux. En fait, si je fais ce tutoriel, c'est surtout pour cette option qui est très très importante et qui va grandement nous aider tous. Quand je clique sur un flux web, est-ce que j'utilise le lecteur flux de Flock ou je m'abonne au flux en utilisant quoi? En utilisant, nous avons plusieurs lecteurs de flux. Euh, je vous conseillerais de cliquer sur Google car je vous expliquerai par la suite pourquoi j'ai choisi Google. Je continue avec recherche en cours. Alors, la recherche en cours, c'est quoi? C'est tout simplement le moteur de recherche par défaut que vous allez choisir. Là, comme vous voyez, j'ai déjà Google. Certainement, vous avez Flock vient avec Yahoo comme défaut, comme de moteur de recherche par défaut, mais je vous conseillerais de choisir Google. Ensuite, les résultats en direct générés alors même que vous tapez depuis favoris et récemment visités ou rechercher sur Yahoo. Je vais désactiver rechercher sur Yahoo. Inclure dans chercher ailleurs d'autres moteurs de recherche à votre
convenance. Vie privée, lisez très bien et choisissez ce qui vous convient. En ce qui concerne la sécurité aussi, et cette option avancée, je crois que vous n'aurez rien à toucher là-dessus. Alors, vous cliquez OK à la fin et la configuration est faite. Configuration de base. Alors, à l'arrivée, qu'est-ce que tout cela nous donne? Nous avons Google comme notre moteur de recherche par défaut, accompagné d'autres moteurs que nous pourrions aussi utiliser et même changer le moteur de notre moteur de recherche par défaut en cliquant sur préférences de recherche. Nous avons Dig qui est activé. Nous avons notre flux qui est disponible, qui est aussi activé. Mais ce ne sont pas sur toutes les pages que vous visiterez que vous verrez s'allumer ce petit logo de flux. Donc, si c'est allumé comme présentement là, ça veut dire que sur le site de Défi 30 jours, il existe des flux, c'est-à-dire des nouvelles, c'est-à-dire des nouvelles fraîches qui ont été ajoutées sur le site que vous pourrez la voir. Alors, qu'est-ce qu'un flux entre parenthèses? Euh, les sites web en fait publient des listes de mise à jour appelées flux qui indiquent la publication de nouveaux contenus. Lorsque vous vous abonnez à un flux, Google Reader le surveille et effectue le suivi de toutes les mises à jour. Ce service est entièrement gratuit, aucune information personnelle n'est requise et vous pouvez facilement vous désabonner. La publication de nouveaux contenus dans les abonnements s'affiche dans votre compte Google Reader. Ça veut tout simplement dire que vous devez avoir un compte Google. De la même manière que de nouveaux messages dans un compte de messagerie. Ainsi, vous pouvez suivre les publications de vos sites favoris de façon centralisée, sans avoir à vous rendre sur chacun de ces sites séparément. Donc là, présentement, vous avez défi 30 jours. Si vous cliquez sur ce flux, j'espère que là, il va fonctionner parce que je l'ai déjà activé. Bon, bref, je crois que si vous cliquez sur ce flux, vous verrez une page s'ouvrir si vous êtes inscrit si vous avez un compte Google. Vous verrez où vous devez ajouter à Google Reader. Il y aura certainement comment dire, en tout cas, vous aurez deux choix à faire et vous prendrez le choix de droite, c'est-à-dire ajouter dans Google Reader. Et avec Google Reader, quand vous allez cliquer sur sur ce logo, vous aurez directement tout ce que vous avez ajouté dans Google Reader sur une seule page. Et c'est à vous de les lire et vous n'aurez pas à aller visiter directement ces différents sites. Alors, certainement, vous avez autre chose à ajouter. Laissez-moi un commentaire ou allez interagir dans le forum qui est ouvert à tout le monde. Et je vous rappelle que nous sommes toujours en pleine pré-saison et cette pré-saison prendra environ entre 10 et 2 semaines, pardon, 10 jours et 2 semaines. Ensuite, nous allons nous lancer directement dans le vif du sujet qu'est le défi en 30 jours. Ne manquez pas la leçon de demain car elle est très importante. Elle complétera cette série de leçons sur Flock. Merci et à demain.